Dans cette édition d'information, nous vous parlerons des activités professionnelles du chef de l'État avec cette audience que Ali Bongo Ondimba a accordée à un ancien homme d'État nigérian. Des questions humanitaires ont été évoquées au cours justement de discussions entre les deux hommes. Et puis dans le journal également, vous aurez des images donc sur les inondations, les fortes intempéries qui se sont donc produites à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, avec des dégâts matériels très importants. Bonsoir, vous êtes bien sur Gabon Télévision pour suivre cette édition d'information, la principale en prime time de nos programmes. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a donc accordé une audience à un ancien homme d'État nigérian. Il s'agit de Olusegun Obasanjo qui a été président de la République fédérale du Nigeria. Eh bien, les deux hommes ont évoqué ensemble des questions humanitaires. Voici le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. J'ai cité Lambert Pori, Anissé Samba Boubou, Elda Nelly Kumba. C'est en tant que responsable d'une structure sociale que l'ancien président nigérian est venu s'entretenir avec le chef de l'État gabonais. Leurs discussions qui ont tourné autour de la fondation Obasanjo ont été pleines de gratitude. Gratitude de cet hôte à Ali Bongo Ondimba qui l'a soutenu lors du lancement de cette structure humanitaire en février dernier à Londres. La fondation a deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord la sécurité humaine, donc la sécurité physique des êtres humains et des Africains. Et dans un deuxième temps, la fondation a un appui à plusieurs pans sectoriels. Donc il y a le pan donc de la santé, donc la lutte contre les maladies non transmissibles, la lutte contre les maladies amenées par le réseau et ainsi de suite. C'est la santé maternelle. En termes de la jeunesse, la fondation a une vocation à donner donc du savoir-faire à la jeunesse, au-delà du savoir-faire, l'employabilité et le transfert de responsabilité à la jeunesse. Et au-delà donc de là, c'est la capacité donc à la jeunesse d'avoir un certain niveau de leadership de manière globale. Ensuite, ils ont d'autres secteurs comme l'agriculture et tous les secteurs en fait d'un plan sectoriel. La visite de cet ancien homme politique à Libreville vient ici confirmer non seulement l'investissement d'Ali Bongo Ondimba dans l'épanouissement du domaine social, mais aussi l'excellence des rapports diplomatiques qu'entretient notre pays avec la République fédérale du Nigeria depuis plusieurs décennies. Restons toujours au palais de la présidence de la République pour signaler cette rencontre entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et les responsables des institutions bancaires sur le financement des projets en exécution déjà engagés dans notre pays et financés justement par certaines de ces banques. Eh bien, on va voir tout cela avec Lambert Pori, Anissé Samba Boubou et Rabia Delphine Yari. Le processus de développement socio-économique de notre pays, engagé depuis 2009 avec Ali Bongo Ondimba, procure un grand intérêt auprès des institutions bancaires tant régionales qu'internationales. Aussi, après un tour d'horizon de quelques chantiers en pleine évolution, était-il important pour Michael Adondé de la BDAC d'en faire le pont avec le chef de l'État et lui faire également part de ce que l'institution qu'il dirige est prête à accompagner le Gabon pour un accomplissement réel de ses projets. Ces projets ont beaucoup avancé. Les indicateurs sociaux sont bien orientés et le point a été fait au chef de l'État. Les banques concernées sont déterminées à accompagner non seulement l'opérateur économique OLAM au Gabon, mais également tous les autres projets structurants déclinés dans le programme de société du chef de l'État. Même élan pour ce qui est d'Ecobank, une structure qui a la ferme volonté de s'impliquer aux côtés de notre pays dans son challenge. On voit quand même qu'au Gabon, les choses sont en train de bouger. On voit également que le secteur privé, que les investisseurs viennent. Nous travaillons avec des opérateurs économiques internationaux et locaux. Et dans ce contexte-là, il est important pour nous d'accompagner à la fois les investisseurs étrangers, mais également
les dirigeants d'entreprises gabonaises. Pour nous, Banque panafricaine, l'intérêt d'Ecobank, c'est que un pays comme le Gabon se développe. Plus le Gabon se développe, plus nous pouvons financer. Réel motif de satisfaction pour Exim Bank Afrique qui a jugé juste et bon d'investir dans certains projets de développement au Gabon. Nous avons eu l'occasion d'aller sur le terrain, voir l'évolution des projets, tant à Mouila qu'à Ngok et Kango. Et je dois dire que nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu, parce que les montants que nous avons engagés dans le projet sont très importants. Nous avons renouvelé notre engagement d'œuvrer à ses côtés pour transformer le Gabon comme c'est dans ces projets. De manière générale, les visites d'inspection, disons-le ainsi, viennent finalement de stimuler ses partenaires banquiers pour, sans aucun doute, un appui financier encore plus accru afin que l'objectif d'un Gabon émergent soit effectivement atteint en 2025. Après l'humanitaire, l'économie, place également à la politique. La politique, c'est le comité permanent du bureau du Parti démocratique gabonais qui était autour du chef de l'État. Eh bien, il faut vous dire que les récents échanges de l'intérieur du pays ont été épluchés et, bien entendu, en prélude à l'organisation du Congrès national de ce début du mois d'avril 2013. Alors, on va voir tout cela avec nos confrères de la presse présidentielle, Lambert Pori, Anissé Sambaboubou, Elda Nelly Kumba. Le Congrès national du Parti démocratique gabonais pointe à l'horizon. En prélude à l'événement, des conseils provinciaux se sont tenus à travers les 9 provinces du pays. Occasion a été donnée aux militantes et militants autour des hiérarques du parti de jeter les bases de leurs assises prochaines. Il était donc de bonne loi pour Faustin Boukoubi et autres responsables nationaux du PDG de faire le point aux distingués camarades présidents du Parti démocratique gabonais. Nous avons, à cette occasion-là aussi, fait un point sommaire aux distingués camarades présidents des conseils provinciaux qui se sont tenus le week-end dernier. À ce sujet, nous avons relevé une très forte mobilisation qui a été parfois exceptionnelle dans certaines localités, dans certaines provinces, mais dans tous les cas, non seulement la mobilisation était très forte, mais en plus les débats étaient d'une très grosse facture. Ils étaient très hauts, de bonne qualité, de bonne facture, et les contributions des uns et des autres au travail de base qui a été soumis à leur appréciation ont été très positives. Et tout cela, bien sûr, sera entériné par les congressistes le week-end prochain. En entendant la tenue de ce rendez-vous dans les tout prochains jours, rencontre qui pourrait présager d'un renouvellement des structures de base, entre autres le bureau politique, le Conseil national et le comité central, le secrétaire général de cette formation politique s'est dit satisfait du travail accompli à l'intérieur du pays. Voilà tout, entre autres, donc, pour les activités professionnelles du chef de l'État ce mardi. On va passer à un autre thème. Il s'agit ici de la religion. La religion avec l'arrivée à Libreville donc, du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Il est arrivé hier dans la capitale gabonaise. Le docteur Abdellah Ben Moussine Aturki sera l'orateur principal de la conférence islamique internationale sous le thème « Le rôle des mosquées dans les réformes sociales ». Cette rencontre se fera donc les 3 et 4 avril prochains à l'auditorium de l'immeuble Arambo. Le compte-rendu est d'Ahmed Mouyaka sur des images de Félix Moudibangoy. Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale est arrivé en terre gabonaise en début d'après-midi dans le cadre d'une visite officielle au cours de laquelle il animera une importante conférence les 3 et 4 avril sur le thème « Le rôle des mosquées dans les réformes sociétales ». Abdellah Ben Abdul Moussine Aturki a été reçu à son arrivée par les responsables de la communauté musulmane du Gabon, notamment le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Imam Ismaël Osseni Ossa et Ali Akbar Onanga Yobege,
conseiller spécial du raïs de la communauté musulmane du Gabon et bien sûr par les fidèles musulmans. À travers cette visite, on peut également y voir une volonté de renforcer les liens qui existent entre le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et la Ligue islamique mondiale. C'est toujours une grâce venant de Dieu lorsque nous recevons les hôtes de marque du monde musulman. Et pour nous, au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, ceci rentre dans le cadre de la consolidation des liens de fraternité qui ont toujours caractérisé nos relations avec le Royaume d'Arabie Saoudite en général, principalement la Ligue islamique mondiale. Le rôle des mosquées dans les réformes sociétales, un thème aux enjeux évidents à l'heure des grandes mutations. Le musulman qui va suivre pendant ces 2 jours les différents exposés saura se comporter vis-à-vis de sa propre personne, saura se réconcilier avec son âme, avec son prochain, musulman ou non. Parce qu'à l'époque, lorsque nous nous rappelons à l'arrivée du prophète à Médine, le premier acte qu'a posé le prophète de l'islam, c'était la construction de la mosquée. Cette mosquée au sein de laquelle il a fraternisé et les non-musulmans qui étaient à Médine avant son arrivée et les nouveaux convertis locaux, de même que ceux qui sont venus avec lui de la Mecque. En entendant la conférence prévue les mercredis et jeudis, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale a accordé des audiences aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et aux représentants des imams. Nous sommes là à la conférence demain, ça commencera demain, ça débutera demain. On souhaite aux conférenciers de réussir, on souhaite à tous les musulmans de bénéficier, d'en tirer bénéfices pour leur foi et pour la bonne vie et mœurs. Au regard de l'importance de cette conférence islamique internationale, les fidèles musulmans vont assurément manifester un intérêt particulier. Nous poursuivons cette édition d'information, cette fois-ci avec des messages. Activité du Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, présidera ce mercredi 3 avril 2013 à Libreville 2 importantes réunions. À 9h30 à l'hôtel Laïco, la 5e réunion du comité conjoint d'orientation stratégique et de concertation entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur la coordination de l'aide extérieure. À 13h, à l'amphi du ministère des Eaux et Forêts, une rencontre avec l'ensemble du corps enseignant de l'enseignement supérieur dans le but de restaurer la sérénité dans nos universités. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, présidera, ça c'est un autre communiqué qui dit la même chose, que présidera donc la 5e réunion du comité conjoint d'orientation stratégique et de concertation entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur la coordination de l'aide extérieure. Cette rencontre qui verra donc la participation de l'ensemble des partenaires œuvrant dans l'aide au développement permettra principalement de faire le bilan des actions entreprises dans le cadre de la coordination conjointe, bien entendu, de cette aide. À l'image à présent, on va écouter cette déclaration donc du ministère des Sports. Vous savez qu'il y a eu le renouvellement des fédérations sportives, mais des incidents ont émaillé justement ce renouvellement des instances sportives de notre pays. Eh bien, le ministère en charge des sports réagit par le touchement donc de son secrétaire général adjoint, le docteur Nicole Asselé. Voici la déclaration du docteur Nicole Asselé. Les propos sont recueillis par Jerry Mbougou sur des images donc de Serge Ndjengi Mabida. Le ministère des Sports saisit des constantes irrégularités observées lors des différents processus de dévolution du pouvoir au sein de nos fédérations sportives nationales, ne saurait tolérer cette volonté flagrante de fouler aux pieds notre droit positif en la matière. Une fédération sportive assumant une fonction de représentation de la nation à l'extérieur, il lui incombe à ce titre d'être un modèle de probité. Celle-ci passant par sa soumission aux normes internes et internationales
qui organise son fonctionnement. Il me sied